Bonsoir, je suis défunt, le dauphin est toujours présent, en train de m'entraîner au tir sur cible, pour vous raconter la suite des aventures folles et extraordinaires de la jambière. La dernière fois que nous nous sommes quittés, la jambière avait, d'une manière simple et toute manière saugrenue, apprivoisé un ami en lui donnant des diamants, de telle sorte à ce qu'elle puisse débloquer un succès. Cette fois-ci, je m'en suis souvenu. La suite, vous la connaîtrez tout de suite. Et de suite, après avoir récupéré et amélioré son ami, la jambière l'emmena vers le portail de l'Ender pour qu'elle puisse, bien évidemment, avec lui, aller tabasser le dragon au nom du dieu poulpe. C'est donc, après s'être rendu compte qu'ils étaient partis avec pas grand-chose pour pouvoir se débrouiller, que la jambière se disa qu'ils étaient au milieu de rien, et fort heureusement, son ami avait réussi à ramener de quoi ramener pour pouvoir monter, car il avait grappillé un peu partout, parce que c'était rigolo, et heureusement qu'il a fait ça, car grâce à ça, la jambière et son fidèle ami pouvaient d'ores et avant affronter le terrible dragon du Lender au profit du dieu poulpe. C'est donc la jambière qui, tout comme le dieu poulpe, délégua la tâche fastidieuse et inutile de casser les cristaux de soin du dragon, et d'ailleurs son ami s'en sorta parfaitement bien, de manière ultradimensionnelle. Quelle grâce et quelle prouesse que de voir un ami si dévoué à sa tâche, tellement dévoué qu'il en tomba d'extasie, et que la jambière se retrouva toute seule, quel ingrat, il aurait pu mourir à un autre moment, et décida de prendre le souffle du dragon, pendant que son ami revena d'entre les morts, parce que le dieu poulpe l'avait ressuscité, lui aussi. Il a du boulot. Et c'est donc, après être revenu, que la jambière lui redonna son slip, et c'est grâce à ce slip que son ami a réussi à détruire le reste des cristaux pendant que la jambière était en train de récupérer le souffle du dragon dans des bouteilles pour un usage ultérieur. C'est après avoir réussi à détruire le dernier cristal que la jambière entama le combat épique contre le dragon, l'ennemi du dieu poulpe. Peut-être, car on le sait que le dieu poulpe est surpuissant, il aurait pu n'en faire qu'une bouchée, mais décida de déléguer, tout comme la jambière avait délégué. C'est donc le combat palpitant qui s'engagea de manière palpitante et palpitée, et la jambière faisa le poids et prena largement le dessus face à ce ver de terre volant, qui ne résista pas à l'épée divine du dieu poulpe, car le dieu poulpe, on le rappelle, être suprême, divinement divin, et sa divinité n'est plus à démontrer. C'est d'ailleurs en continuant de se ménager et de manger que la jambière remarqua que le dragon était faible et inutile, tout comme les cristaux qui l'entouraient, mais grâce à l'aide de son ami, la jambière réussissa à détruire le dragon, à le massacrer, à le charcuter, à le pulvériser, et c'est d'ailleurs la jambière qui porta le coup de grâce devant ce tas de graisse, qui, bien évidemment, succomba dans un certain panache de feux d'artifice et d'explosions. Regardez comme c'est beau, moins beau que le dieu poulpe, et la jambière laissa son ami ramasser l'expérience, car, on le sait tous, il en avait besoin. C'est donc, après avoir ramassé l'œuf, pour bien évidemment en faire une omelette, car les omelettes c'est délicieux, surtout avec des lardons,
surtout avec des nuggets, miam 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 miam, que la jambière et son ami décidèrent de rentrer chez eux par le portail sans demander leur reste, et la jambière était tellement pressée qu'elle passa les crédits et n'en eut affaire de savoir qui avait développé le jeu, car elle le savait que c'était le dieu Poulpe, qui était à l'origine de tout, au commencement de rien, et à la finition de pas grand-chose. C'est donc après avoir retourné chez elle que la jambière se précipita, comme toujours, pour faire ses bannières, car cette fois-ci elle avait du boulot. Du boulot. Et donc du coup, oui, l'arbre, le boulot, c'est rigolo. Elle avait du boulot, et surtout des bannières à faire. Elle en avait 3, car cela était évident qu'elle devait les faire pour elle-même, et en l'honneur du dieu Poulpe. Le dieu Poulpe, on le rappelle, créature merveilleuse, blablabla, etc. C'est donc sur la finition de sa construction de la première bannière représentant un œil de l'Ender qui signifie le fin point d'interrogation, car on ne sait jamais quand est-ce que ça finit, une bannière qui est d'ailleurs très jolie, que la jambière rajouta tout de même la légendaire légende de la légendaire jambière. Et c'est après avoir rajouté sa légendaire légende de la légendaire jambière de son premier succès qu'elle avait débloqué en ce jour de vidéo, de tournage, que la jambière décida de la modeste et de la suivante, de façon merveilleuse et splendide, de faire la suivante, qui est, si je regarde bien mes notes, un petit cachou, le cachou, on le rappelle, extrait de sève de plante, qui est parallèlement non associé à un souffle de dragon, à la laine fétide et puante de ce ver de terre volant, qui ne faisait pas le poids face à l'armure et à l'épée enchantée, divinement divinée par le dieu Poulpe, grâce à la machine du dieu Poney, et la jambière put réussir à mettre une fiole de dégueulis en bannière et à y rajouter sa légendaire légende de bannière. C'est donc après avoir réussi l'exploit surdimensionné et surréaliste d'avoir posé des bannières que la jambière continua de fabriquer des bannières associées à ce qu'elle pouvait, qui étaient de moins en moins réussies les unes que les autres, sachant que la première bannière était pas terrible. C'est donc après avoir commencé la consolidation et la construction de sa bannière fin point, car c'était tout, que la jambière se disa que ce n'était pas fini et que des succès, il en manquait même plein, son musée était toujours vide, le dieu Poulpe n'était pas encore rassasié et satisfait de l'élu qu'était la jambière, car la jambière n'avait pas tout à fait fini ce qu'elle avait à finir. C'est donc en représentative de représentante de ce que leur représentation représente que la jambière réussissa à fabriquer une bannière et donc à la poser dans un cadre, car il n'y avait plus de place dans son musée, car le dieu Poulpe s'était assoupi et était rassasié. Et voilà. Vous pouvez le constater, c'est merveilleux. Vous l'avez vu, la jambière a réussi à débloquer 3 succès de manière directe et spontanée, avec son ami, bien évidemment, c'est ça, oui. Et la jambière était satisfaite de ses succès. Je vous donne donc rendez-vous lors du prochain épisode, en espérant que d'ici là,
vous ne soyez pas mort de la puanteur d'un ver de terre volant. Sur ce, des bisous. Et t'en fais pas, ça va bien se passer. Raté. T'inquiète pas, là je vais pas te rater.